belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour la guidance journalière, voilà. Alors c'est parti, donc aujourd'hui je ressentais qu'il fallait voilà, uniquement vous concentrer sur les cartes. Donc on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau général. Je vais prendre l'oracle Béline tout d'abord. Alors j'ai l'impression que le support est un petit peu mis différemment, mais bon, j'espère que ça va aller quand même. Donc on va voir pour cette journée, qu'est-ce qui se passe au niveau général. Alors on parle de trahison là, hein, mais on a l'intelligence. Ok. Donc il peut y avoir ici des discussions avec beaucoup de clarté. Il y a beaucoup la pleine lune. Hein. Là, avec l'énergie de la pleine lune là qu'il y a eu, on voit quand même que ouais, c'est une grâce en fait. C'est une grâce pour vous. Parce que vous allez... C'est comme si vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte de... Bah, ouais, des choses sombres comme ça qui vont... Oh là là, ouais. Je ressens qu'il y a des choses sombres qui vont ressurgir grâce aux énergies de la pleine lune là qui est passée là. On est encore dans les énergies, hein. Et ouais, peut-être que vous avez mal dormi. Pour certains d'entre vous, vous avez eu très mal à dormir. Ou alors, vous avez fait quand même pas mal de rêves aussi. Voyez, pour épurer et tout. Et en fait, c'est bien parce que je ressens ici que vous allez recevoir enfin votre récompense qui a été retardée en fait, qui a été bloquée, retardée. Ok. Je vais mettre une carte sur la trahison. Voilà, on a les honneurs. Vous allez vraiment pouvoir reconnaître les honneurs, votre valeur, votre beauté. On va reconnaître votre beauté d'ailleurs. Et votre valeur. Ouais, on va reconnaître tout ça. Parce que vous sentez hein, qu'il y a comme une forme de trahison comme ça. C'est quelque chose que vous avez ressenti, mais de la part de personnes que vous aimez en fait. Hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être des amis très proches. Ça peut être quelqu'un que vous aimez aussi, évidemment. Une personne de cœur. Voilà, ça peut vraiment... Mais on me dit, c'est vraiment une personne que vous aimez. Vous avez ressenti comme une sorte de trahison. Comme si on ne reconnaissait pas votre valeur. Et là, enfin, grâce aux énergies de cette pleine lune qui est passée là, eh bien, vous allez être reconnu. On va reconnaître votre beauté intérieure, votre valeur. Ah, c'est magnifique ici. Ouh. Elle a volé cette carte, voyez? Et vous allez pouvoir aller vers ce nouveau départ. Et on parle de tous les signes ici, hein, tous les signes du zodiaque. Hein. Ouais. On a l'eau. Peut-être que les signes d'eau vous parleront. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il va y avoir pas mal d'émotions. Qui va vous amener vers un nouveau départ. Ouais, des émotions qui vont vous amener vers un nouveau départ ici. Ouais, c'est clair, c'est ça. De toute façon, on parle d'une grâce. Hein. Une grâce pour aller vers la paix. Vous aurez vraiment cette grâce d'être en paix et d'aller vers la paix. Et on a le changement. Donc là, on me parle d'un changement très positif, même au niveau d'un lien. Hein, donc une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale, on me dit vraiment que vous allez retrouver la paix. Hein, c'est une grâce de toute façon qui vous est envoyée là, hein, pour que vous puissiez
vraiment être en paix et retrouver votre paix intérieure. Voilà. Vous avez besoin de cette paix, en fait. Qui a été bloquée, retardée ici. Hein. Voyez? La clé de la destinée. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour aller vers votre destinée. Pour débloquer ces blocages et aller vers votre destinée. Et on a aussi beaucoup de personnes ici qui parlent. Beaucoup de gens qui parlent ici. On va voir ces personnes qui parlent. De quoi on veut vous parler, justement. Personnes qui parlent. De quoi on veut vous parler, de ces personnes qui parlent. Ah. Ah, mince alors. Qu'est-ce qu'on a? La maladie. On veut vous parler. Ok. Et j'ai encore la pleine lune. Hein. Avec l'argent. Ok. Donc, on veut vous parler. Donc, ces personnes veulent vous parler de problèmes au niveau de l'argent. Donc, lié à l'argent. On veut vous parler de ça. Alors, pourquoi? Pour clôturer quelque chose. Pour fermer. Ok. Pour fermer l'infortune. Voilà. Ce sont des personnes qui sont en train de vivre une infortune, en fait. Qui sont en train de vivre un moment très difficile au niveau financier et qui veulent refermer ça, hein, qui veulent fermer cette porte justement de l'infortune et ils vont se dire ok, il est temps que je parle. Ben, c'est des personnes qui ont besoin de vous parler à vous par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous allez apporter une certaine... comme si vous allez régler la situation, vous voyez ? Comme si vous allez régler, ouais. Oui, voilà, l'appui. Comme si vous allez pouvoir aider avec l'union. À peut-être aider en étant en partenariat ou en s'unissant aussi. Voilà, pourquoi pas être ensemble et puis on fera des choses ensemble tout le temps. On peut faire des projets et puis y arriver ensemble. Pourquoi pas se mettre ensemble en couple, pardon. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Ou alors, vraiment, un partenariat. Voilà, une personne amie ou autre, famille, qui va dire, tiens, pourquoi pas, pour régler les problèmes, tiens, pourquoi pas se mettre en partenariat et faire les choses ensemble, etc. Vous voyez? Alors là, on a l'élévation et on a le hasard. Donc là, on parle quand même d'un coup de chance qui va arriver vers vous, qui va vraiment apporter une élévation par rapport à vos passions. Ou par rapport même à des conflits qu'il y a ou des tensions qu'il y a autour de vous ou en vous, il va y avoir cette élévation, il va y avoir en fait un coup de chance, tout simplement. Et on va reconnaître vraiment qui vous êtes. On va vraiment, encore une fois, c'est pour ça qu'on vient vers vous, hein. C'est parce qu'on reconnaît qui vous êtes, on reconnaît la valeur que vous avez et donc on va venir vers vous pour essayer de voir si on peut faire quelque chose avec vous par rapport à tout ce qui touche donc les finances, hein. Donc là, c'est tout ce qui touche les finances, matérielles, enfin, tout ce qui touche la matière. Pardon, ça y est, je vais tousser. Pardon. C'est bizarre, d'ailleurs, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas toussé. Donc oui, il va bien y avoir des discussions qui vont se débloquer. Hein, vraiment des personnes qui vont dire des choses. Mais vraiment, des choses qui feront que vous reconnaissez vraiment votre valeur, hein. Enfin, on reconnaît votre valeur, pardon. On va vraiment reconnaître votre valeur. On va vraiment vouloir faire des choses avec vous. Parce qu'on sait que vous allez, grâce à votre potentiel et tout, vous allez vers le succès et tout ça. Ces personnes, en fait, vont vraiment se dire, mais lui, elle va réussir. Elle va vraiment réussir. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Tiens, pourquoi pas me mettre en partenariat, lui proposer de faire un projet ensemble pour pouvoir réussir financièrement et tout ça. Pour pouvoir évoluer, j'évoluerai avec elle ou avec lui. Après, je ne sais pas, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ça, ça sera à vous de voir, mais on peut demander un petit conseil. Je vais demander un petit conseil avec mon oracle de Jésus d'amour. Est-ce qu'on vous conseille d'accepter, quoi, en fait? Mais bien sûr, après, c'est à vous, vraiment, hein, d'écouter vos ressentis, hein, d'accord? On a l'énergie féminine. Et on a la naissance divine et bébé. Donc, vous serez déjà dans une naissance, de toute façon. Vous serez déjà, voilà, dans votre nouveau départ vers quelque chose de beau et seul. Hein. En plus, on me dit seul. Hein.
Donc je pense pas que vous allez accepter. Hein. Oh, on parle quand même d'amour hein, ici. Je pense que vous allez évoluer seul. Mais par contre, donc je pense pas que vous allez accepter si on vous demande un partenariat, un truc comme ça, je pense pas que vous allez accepter. Par contre, là on vous parle d'amour et on me dit que vraiment vous allez rencontrer ou aller en tout cas avec une personne avec qui c'est réciproque au niveau des sentiments. L'amour est vraiment réciproque et il n'y aura plus de peur. Il n'y aura plus de peur ici. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Vous voyez? Voilà, on a d'autres messages. Ah, on a l'énergie masculine. Donc, vous voyez, c'est bien avec une énergie masculine qui sera dans la guérison divine, qui aura guéri, en fait. Qui aura guéri de pas mal de choses, peut-être en rapport avec son ego et sa fierté, hein. Parce que là, j'ai quand même la carte ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Donc moi, j'ai quelqu'un qui guérit, entre guillemets, par rapport à son ego, hein, à son ego hyper développé, là, et sa grosse fierté. Hein. Donc c'est une personne qui change par rapport à ça, et du coup, bah forcément, il n'y aura plus de peur dans cet amour, dans ce lien, dans cette relation. On me dit cela durera 2 ans et on me parle d'une âme troublée. Donc je pense que peut-être ça fait déjà 2 ans que cette personne est troublée ou vous, ou peut-être vous, hein, par rapport à cette situation. Mais je ressens plus que c'est cette personne qui, ça fait déjà 2 ans, au moins, hein, au minimum, on va dire 2 ans, que cette personne ne va pas bien, qu'elle a son âme en fait, hein, qui est troublée. Mais c'est justement dans ce trouble, dans cette ombre, que cette personne va évoluer spirituellement pour aller et pour se préparer en fait à cette union divine, à ce mariage divin ici avec vous. C'est dingue, hein? Et on a un ou une amie fidèle et sincère qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là. Donc soit cette personne arrive, soit elle est déjà là. C'est une personne, donc un ou une amie fidèle autour de cette personne, hein, de cette énergie masculine. Donc avec qui il y a des sentiments réciproques. Hein. D'ailleurs, on parle même d'amour inconditionnel. Voyez, c'est quand même très fort hein, ici. Et c'est quelqu'un donc qui a un ou une amie fidèle autour de lui ou d'elle et qui a des bons conseils, qui donne des bons conseils par rapport à sa vie, ouais, et par rapport à vous, par rapport à cet amour, vous voyez, inconditionnel. Il voulait venir. Hein. La carte voulait venir. Donc voilà. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un lien qui est très très fort entre vous et cette personne, hein. Clairement. Ah ouais, là c'est clair. Par contre, vous voyez, par rapport au partenariat, on voit que non, je ne pense pas que vous allez accepter, hein. Je pense pas. Franchement, non, je le ressens pas du tout, non plus moi de mon côté. Hein. En tout cas, je ressens pas que vous allez dire oui. Hein. Je ressens plus que vous allez voir que, bah, ok, on a reconnu votre valeur, c'est bien. Je suis content. mais non, je vais pas faire un truc, je vais pas me lancer dans un truc avec cette personne, quand même. Malgré tout. Je fais mes trucs seule et c'est très bien comme ça, de mon côté, en fait. Je ne vais pas prendre le risque. Vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance parce que vous savez que c'est, bah, par intérêt, oui, mais vraiment... que par intérêt, quoi. Vous voyez, vous sentez que c'est pas vraiment quelque chose de sincère, que c'est plus égoïstement, en fait, qu'on vous fait cette proposition. C'est pour lui-même ou pour elle-même, vous voyez. C'est pas pour vous, c'est pas parce qu'on vous aime, c'est pas... Non, c'est parce que tout simplement, on voit un intérêt, un gros intérêt, un gros potentiel et tout, avec vous, et sur vous. Voilà, c'est tout. Donc là, on a des discussions, enfin, des nouvelles qui arrivent, vous voyez, avec la ruse, donc... voilà, quoi. Pour moi, c'est clair ici. Hein. Discussions qui arrivent, vous voyez, qui sont dans la manipulation, dans la ruse, etc., etc. Et on a l'arbre avec l'enfant. Donc là, on me parle, ouais, de vitalité, de bien-être par rapport peut-être à un enfant ou un adolescent ou une adolescente. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Vous retrouvez votre enfant intérieur et ça vous fait du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous équilibrer au niveau aussi de vos... au niveau des chakras, on me dit. Hein, voilà.
Ouais. Ouais, attention, hein, cette ruse, vous voyez? On va essayer de manipuler en vous faisant croire qu'on vous aime énormément, vous êtes la meilleure du monde et tout. Mais en fait, c'est pas des bonnes intentions. En plus, j'ai le rat, là, enfin les souris. Donc, voilà, quoi. C'est quelqu'un, en fait, qui veut juste... On parle d'une personne qui est complètement perdue dans sa vie, surtout au niveau sentimental. Il y a plusieurs personnes, il n'y a pas que vous. Hein, et qui va bloquer, en plus, qui peut vraiment bloquer votre enfant intérieur. Hein, ou alors, si vous avez des enfants, il peut y avoir un blocage même avec vos propres enfants. Cette personne, elle est très rusée. En fait, elle joue avec les sentiments pour avoir ce qu'elle veut. Clairement, c'est ça. Ici, je vais voir pourquoi j'ai les souris. Ouais, vous allez voir clair dans leur jeu. Voilà. Vous allez voir clair. Hein, voyez? Oh là là, ouais. Vous observez bien les choses et vous voyez très très clair. Hein. Donc, vous voyez très très clair où est votre bonheur. Hein, et c'est pas avec ces personnes-là. C'est pas avec ces ou cette personne-là qui va essayer de vous avoir comme ça, par les sentiments, etc. Pour avoir ce qu'elle veut. Eh ben non. Non. Ouais. Elle va même essayer de venir vers vous, de se déplacer et voilà, de vouloir venir carrément, hein, se déplacer, voyager et venir vers vous. Donc vous faites bien effectivement de ne pas accepter, je pense ici effectivement. Hein. Là, c'est clair. Hein. C'est clair et net. Voilà. On a une personne ici que vous ressentez. Hein, une personne, vous ressentez toujours cette personne. Hein. Il y a une sorte de fidélité au niveau du lien avec quelqu'un. Ouais, il y a toujours l'espoir hein, qui est là avec l'étoile aussi. Moi, ça me parle vraiment d'espoir. Mais les choses sont encore embrouillées, quoi. Sont encore brouillées, sont encore... C'est encore un petit peu la tempête, on va dire. Hein. C'est... Voilà. On attend le soleil, quoi. On attend que ces nuages partent pour enfin voir clair. Sur cette situation, ici, effectivement... qui est fidèle, hein, c'est un lien quand même fidèle, sincère et honnête. Et on me parle de beaucoup de personnes ici qui peuvent mettre beaucoup de tensions, de conflits. Hein, il y a beaucoup de personnes autour, des sorties, des rendez-vous comme ça avec de la tension, des conflits. Ouais. Et là, on cherche. En fait, on me dit que c'est quelqu'un qui cherche, peut-être que c'est vous aussi, hein, ou tous les deux, hein, qui cherchez le partenaire, voilà, idéal. Enfin, vous avez des rendez-vous, des rendez-vous, quoi, hein, pour rencontrer peut-être, voilà, des personnes et tout. Puis en fait, bah non, bah, vous êtes toujours en train de chercher, en fait. Hein. Voilà. Hein. Vous êtes toujours en train de chercher... la personne, quoi. La personne qui peut-être vous fera oublier cette autre personne avec qui il y a ce lien qui est toujours là depuis X temps. Alors ici, j'ai quoi? Ok. Ouais, il va y avoir quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Par contre... ouais, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, mais vous aurez la chance de voir le vrai visage de cette personne ici. Qui pour moi, je pense, c'est quelqu'un, en fait, qui pense beaucoup à vous. Ouais, et qui va vouloir vous parler, discuter. On parle encore d'argent quand même. Hein. Voilà, est-ce qu'on parle de l'autre personne? Ah bah ouais. Ouais. Bah, on me dit qu'en fait, là, le vrai visage de cette personne que vous allez découvrir, c'est pas quelque chose de bon, hein, forcément. La chance est de votre côté par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est un cadeau. Le fait de découvrir le visage de cette personne est un cadeau pour vous, parce que vous allez vraiment comprendre que cette personne, en fait, elle veut que l'argent, elle veut que l'intérêt. Et donc, ça sera vraiment un cadeau, parce que vous pourrez vraiment aller vers votre destinée. Vous pourrez vraiment lâcher cette personne-là et aller vers votre destinée, en fait.
C'est quelqu'un qui vous a déjà fait beaucoup de mal, hein, qui a déjà joué avec vous. C'est quelqu'un qui a déjà joué avec vous. C'est quelqu'un... surtout chez vous, on me dit. Est-ce que vous avez déjà vécu avec cette personne? Mais en tout cas, voilà. Peut-être que vous avez même eu des enfants avec cette personne. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous a déjà fait des problèmes et vous allez ressentir les choses. Hein, vous allez le ressentir, mais alors, ça va être clair. Hein, ça va être très, très, très clair pour vous. Surtout de garder votre ancrage, de votre équilibre, votre stabilité. Vous allez vous dire, non, non, il faut vraiment que je garde ma stabilité, mon ancrage. Cette personne-là, c'est au revoir. Hein, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Voilà, je fais le choix hein, par rapport donc à... Ouais, je fais le choix de m'isoler, de couper vraiment avec cette personne-là qui en fait n'est pas du tout une bonne personne pour moi, bien au contraire. Donc il y a vraiment quelqu'un là qui va essayer vraiment de vous avoir avec l'argent. En fait, vous allez comprendre hein, que c'est vraiment par rapport à l'argent, ça c'est clair, qui va vous parler que d'argent. Et vous allez dire, ok, au revoir, c'est bon. Vous allez vraiment comprendre que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ça. Voilà. Ça va vous faire un peu mal, hein, certes. Ça va vous faire un petit peu de mal hein, au départ de voir ça. Mais ça sera un cadeau. Ça sera vraiment un mal pour un bien parce que vous allez vraiment pouvoir vous défaire de cette personne, de cette situation. Hein? Voilà. Ok. Alors, je vais prendre quand même mon oracle des âmes éternelles ici. J'avais envie d'avoir quelques messages. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Alors, vous l'avez en stock. Hein, c'est vrai que j'ai oublié de le dire aussi sur TikTok. Mais bon. Vous l'avez en stock, les belles âmes. Alors là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc il n'y en a que 7 ou 8 en stock. Je crois que c'est 8. Hein. Il y en a 8 en stock. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi une petite réduction pour Noël. Voilà, donc c'est le site Etsy. Ça se trouve juste en dessous. Vous avez le lien direct si vous avez envie de l'avoir. Hein, c'est en stock, hein, donc vous le recevez d'ici quelques jours. Même avant Noël, vous pouvez le recevoir encore. Hein. Donc voilà, si vous voulez faire un cadeau, on ne sait jamais. Donc voilà les belles âmes. Ouh, vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive en étant énervé là. J'arrive vers toi, c'est peut-être un signe de feu. Hein. Mais j'arrive, je débarque vers toi. Mais bon, c'est règlement de compte dispute. Hein. Il arrive avec des règlements de compte. Hein. Mais ce sera le bonheur. Pour vous, ce sera un bonheur parce que vous pourrez vraiment aller vers l'amour, le vrai amour. Voilà. Encore une fois, vous allez comprendre en fait que c'est une personne pas bien. C'est peut-être un signe de feu. Tiens, je vais mettre une carte là-dessus d'ailleurs. Sur ce signe de feu. Vous voyez? Énergie tierce. Énergie tierce. Choix important, positif qui va changer une situation. Et vous avez la protection divine avec la force et le courage. Voilà. En gros, vous allez avoir la force, le courage. Pour moi, c'est clair. Hein. De lui dire les 4 vérités, de vous protéger de cette personne et d'aller vers votre bonheur. Voilà. Tout simplement. Non, Didier, arrête. Ouais, et vous allez pouvoir vraiment retrouver le calme et la sérénité. Hein. Ouh, puis là, on parle d'une sexualité divine. Faut que tu bouges, hein, ma chérie. Oh. Tu dois bouger, hein. On va pas voir ta tête. On va plus rien voir. Bon, bref. En plus, attention, il y a des bougies. Oh, allez, hop, hop, hop. Allez, hop, hop, hop. Vas-y, va par là. Ah, j'espère qu'elle va pas tout faire tomber. Voilà, c'est bon. Bon, il fallait qu'elle vienne. Ok, ok. Pas grave. Tout va bien. Bon, alors. On parle de sexualité sacrée quand même ici. Hein? Après le calme. Enfin non, après la tempête, pardon, le calme. Et effectivement, on a une énergie masculine. Oh, avec l'engagement. Ouh là là. Vous voyez, ça ressort encore. Hein? Comme sur mon oracle. Comme avec mon oracle, pardon. Jésus d'amour de tout à l'heure. On parle bien, voilà quoi. On parle bien
du fait de laisser donc quelqu'un, de lui dire les 4 vérités en plus, hein, vous allez dire les 4 vérités, vous allez vraiment avoir cette force, ce courage de dire les choses, ça va vous faire du bien parce que ça va vous amener un apaisement, hein, un calme, hein, au niveau de votre cœur. Là, ça va vraiment vous libérer, hein. Là, c'est clair ici. Et du coup, ben, on a cette énergie de sexualité sacrée qui arrive, qui revient, j'entends, à vous par rapport à cette personne qui va vouloir s'engager avec vous, hein. Donc, on a la sexualité divine, sacrée, qui revient. Vous allez ressentir beaucoup d'énergie. Bah ouais, c'est parce que c'est votre moitié, hein. Voilà. C'est votre moitié, tout simplement. Ça fait peut-être quelques mois que vous la connaissez seulement, hein. Jusqu'à 6 mois. Ou alors, on me parle en tout cas de joie, de... Voilà. Dans 1, 2, 3 mois, peut-être, on vous dit, bah voilà, il y aura vraiment cet amour, cette joie et cette paix avec cette personne qui va peut-être venir avec sa petite valise, hein. Peut-être qu'elle va vouloir emménager avec vous, peut-être qu'elle va vraiment vouloir être avec vous. En tout cas, on me dit dans 1 à 2 semaines, je perds les cartes, dans 1 à 2 semaines, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez vraiment un lien très très fort tous les deux, hein. Et j'ai le 26-26 là, j'ai vu. Vous allez vraiment vous rendre compte du lien en fait, vous voyez. C'est un lien très fort, très puissant. Et tout ça pourquoi? Parce que vous avez reconnu votre valeur, vous vous êtes respecté, cette personne aussi, c'est ce qu'elle va faire. Donc, ça va amener une prise de conscience. Surtout de la part de cette personne, il va y avoir vraiment une prise de conscience aussi, hein. Mais de votre côté aussi, hein, parce que ça sera un mal pour un bien, ce que vous allez vivre avec l'autre personne, là. C'est vraiment un mal pour un bien, hein, parce que vous allez vraiment pouvoir vous défaire de cette personne qui ne pense qu'à l'argent. Ok? C'est quelqu'un qui ne pense qu'à ça. Il n'y a pas de sentiments vrais et tout, quoi. C'est que ça. Il n'y a que de l'intérêt. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Quand il n'y a que ça, c'est pas bien du tout, hein. Quand il n'y a que ça. Ouais. C'est ça. En fait, c'est une leçon, hein. Vous voyez, lien karmique, karma, foudre divine qui va guérir les blessures. Vous voyez, ce karma, cette foudre divine guérit les blessures, quoi. Voilà. Vous vous retrouvez, vous vous sentez mieux, et du coup, il y a une prise de conscience qui va se faire sur le lien, le vrai lien, quoi. J'entends, hein, le vrai lien. J'entends le vrai lien, comme si vous étiez trompé. Enfin, trompé. Comme si vous aviez pensé que cette personne, avec cette personne, c'était vraiment un lien d'âme, et en fait, non. L'autre personne, ce n'était pas vraiment un lien d'âme. Et vous allez avoir donc, voilà, vous allez avoir donc des nouvelles de cette personne qui est très attirée par vous. Voilà. C'est une demande à Dieu, au divin ici que cette personne a fait ou que vous avez fait. Et j'entends cette personne, elle demande beaucoup au divin, si elle est croyante, c'est quelqu'un qui demande beaucoup au divin pour vous retrouver, pour être avec vous. Ouais, peut-être même qui fait quelque chose là, avec la pleine lune qui est passée. Je vous dis, il y a quelque chose avec la pleine lune là qui est passée. Là, il y a quelque chose de très, très, très puissant dans ce tirage par rapport à la pleine lune qui est passée. Et peut-être même que cette personne a fait des choses j'entends, elle a peut-être essayé quelque chose par rapport à la pleine lune, qu'elle a vu peut-être en vidéo. Vous voyez, qu'on lui a proposé, bah tiens, pourquoi pas, essaye ci, essaye ça, tu verras ce que ça va donner. Comme une sorte de prière, de rituel comme ça. Ouais, bizarre. Afin d'aller vers l'évolution, afin d'évoluer en fait, avec vous. Pour que les choses évoluent avec vous et dans sa vie. Voyez? Alors, avec mon oracle, la rose de Maman Marie, d'ailleurs il n'en reste que un. On a tout de suite l'énergie féminine. Avec la distance, l'éloignement. Vous voyez, vous vous êtes éloigné, vous avez pris des distances avec cette personne pendant un certain temps. Ça fait déjà un certain temps que vous avez mis, que vous avez dû prendre en fait des distances, hein. Des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle, mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même. Bah oui. Vous voyez, vous l'avez fait pour votre bien-être, en fait. Vous avez suivi votre intuition. L'énergie féminine suit
son intuition. Écoute son intuition. Et on vous dit dans les jours à venir, hein, on vous dit ça sera le bon moment. Dans les jours à venir, ce que tu désires arrive. Mais il faut que tu restes dans la foi. Alors, attendez. Voilà. Il y aura une nouvelle rencontre. Une inconnue va arriver dans ta vie. Tu ne t'attends pas à cela, mais elle arrive pour te faire découvrir de nouvelles choses. Là, pour moi, c'est pas un inconnu. Hein. Pas du tout. C'est vraiment une personne de votre cœur qui revient, mais qui revient comme un inconnu. Dans le sens que cette personne sera complètement changée, en fait. Donc, cette personne aura complètement changé. Et donc, vous allez devoir vous redécouvrir. Vous voyez, un peu comme deux inconnus. Hein. Un petit peu comme ça, vous voyez? Ouais. On me confirme avec le retour du passé. C'est bien cette personne qui revient. D'ailleurs, vous allez avoir des messages dans vos rêves. Ça va être très puissant et je pense que vous en avez déjà eu peut-être avec la pleine lune qui est passée. Mais on me dit bien que oui, c'est bien le retour de cette personne qui va revenir mais en étant complètement changée. Et vous allez avoir donc des messages dans vos rêves par rapport à ça. Ouais, je pense que vous avez fait des rêves par rapport à cette personne déjà. Avec les énergies de la pleine lune. Ouais, ça a été un petit peu peut-être un petit peu des rêves un petit peu sous tension. Hein. Voilà, hein, mais c'est une récompense. Voilà, c'est une récompense. Encore une fois. C'est un mal pour un bien, parce que ça va vous faire comprendre... Enfin, ces rêves vous font comprendre beaucoup de choses. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaye de te calmer. Respire profondément et votre long parcours finira par payer. Voilà, donc restez calme, le plus calme possible parce que de toute façon, ce que vous méritez là, ça va arriver. Voilà, votre récompense arrive. Un immense sacrifice, osez. Si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire. Car parfois, oser t'aidera à voir les choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Donc, voyez, là, il y a quelqu'un qui va oser bouger. Au lieu de ne rien faire par peur, cette personne va bouger. Et ça va éveiller l'enfant intérieur en vous deux. Prends soin de l'enfant qui est en toi. Fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Voyez, ça va éveiller cette âme d'enfant en vous, là, en vous deux. Et surtout éveiller aussi, on me dit, les sentiments. Voilà. Son amour est en toi. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. Et waouh. Et tu es ma lumière, mon soleil. Bah, dis donc, on a tout là. Là, on a la totale sur les sentiments. Hein. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Voilà. C'est magnifique. Ouais. C'est vraiment magnifique ici, franchement. Je vais prendre quelques cartes aussi de mon oracle. Du tarot. Bah, j'ai tout de suite le 2 de coupe. Hein. Bah, c'est quoi cette histoire aujourd'hui là? Il n'y a que de l'amour. Hein. On peut vraiment vous parler d'un lien très très fort ici. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui vous désire énormément et qui veut absolument... Regardez, j'ai même le 4 de bâton. Les premières cartes quand même que je sors du tarot. Hein. C'est le 2 de coupe. Avec le 4 de bâton. C'est le mariage, c'est l'union, c'est juste magnifique. Cette personne, elle est en train de visualiser votre mariage, votre union, quoi. Et pas que. Même le désir, hein. Le côté intime. Voilà. Bon. Et on a le chariot. Ah oui, cette personne, elle voudrait que... Elle aimerait que vous veniez vers lui ou vers elle, en fait. Ouais. Quelqu'un qui aimerait vraiment que vous venez là où il est. Là où il ou elle se trouve. Dans sa vie, son pays, ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment que vous soyez là. Auprès de lui, là. Auprès de lui ou près d'elle. Oh là là. Mais j'ai la tour. Le roi d'épée avec la tour. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
C'est quelqu'un ici qui va vouloir remettre tout en ordre après des moments de galère là. Hein. Après des moments de dispute, de colère, de mésentente et tout. C'est quelqu'un qui va vouloir remettre les choses en ordre. Voilà. Ouais. Et qui va vraiment vouloir se libérer d'une situation. D'une situation affective. Ouais. Et qui va vraiment vouloir casser le silence. Cette personne veut casser, veut briser le silence entre vous pour remettre tout en ordre. Ouais, c'est vraiment avec vous, la reine de coupe. Hein. Ouais. Ah ouais, il ou elle va vraiment vouloir venir se déplacer, venir vers vous pour mettre fin aux blessures ici. Pour mettre fin à toutes les épreuves, toutes les choses qu'il y a eu entre vous, hein, qui ont fait du mal. Hein, parce que là, il y a eu quand même des disputes, des mésententes. Il y a eu quelque chose vraiment qui était très difficile. Hein, voilà, la lune. Il y a eu des moments comme ça d'enchantement qui ont été brisés. Hein, et j'ai même la grande prêtresse. Hein, comme c'est une carte majeure, je vais la mettre quand même. Parce que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous quand vous étiez ensemble. Pendant ce moment très très beau que vous avez vécu, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous, de vos âmes. En fait, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que vous... Ouais, vous avez... Ouais, vous êtes passé par des moments de doute, en fait. Vous êtes passé par des moments où, au niveau affectif, là, avec cette personne, tout était troublé, il y avait plein de doutes. Beaucoup dans la méfiance, hein, vous étiez énormément dans la méfiance aussi. Il y avait peut-être aussi des projets, pour ceux qui le pouvaient, quoi, d'avoir un enfant. Et vous, ça vous a aussi contrarié. Hein. Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais je ressens que ça vous a beaucoup contrarié. Ça vous a fragilisé, en fait, au niveau émotionnel. Et même au niveau de votre intuition, ça a été très difficile, en fait. Ouais. En fait, vous avez eu cette impression d'avoir été dans une forme d'illusion par rapport aux sentiments. Ouais, puis là, on a l'ermite. C'est une carte majeure, je vais la mettre aussi. Je vais la prendre. Ouais, vous avez eu cette impression d'avoir été dans l'illusion qu'on vous a mis... en fait... excusez-moi, les belles âmes, ça a coupé, je ne sais pas à quel moment. Ça, c'est vraiment embêtant quand ça fait ça. Donc, je disais qu'en fait, il y a eu un moment donné où vous aviez pensé que les belles choses que vous avez vécues avec cette personne, que c'était très fort, hein, très intense. Hein. Vous vous êtes dit... Ok, c'était qu'une illusion, en fait, on m'a pris ou prise pour une... voilà, hein, pour une... je ne sais quoi. Et en fait, j'étais dans l'illusion totale, j'ai vraiment cru que je vivais le grand amour et j'étais dans l'illusion. Vous avez vraiment eu cette passade-là de doute qui a été très compliquée pour vous. Hein. Pour ça que vous êtes dans la méfiance malgré tout. Par rapport à cette personne. Voilà, bon, bah, on a le magicien. Vous voyez, donc par rapport à cette personne, on voit que vous étiez vraiment dans la méfiance. Parce que, bah, voilà. Vous dites, ok, cette personne, elle m'a quand même dit des choses pendant une dispute. Elle m'a dit des choses qui m'ont blessée, qui m'ont vraiment fait mal. Donc, est-ce que, en fait, c'est quelqu'un vraiment de bien, quoi? Est-ce que au fond, il ou elle est quelqu'un de bien, quand même? Vous voyez? Voilà, donc il y a eu vraiment quelque chose dans ce lien qui a été très, très difficile, très compliqué pour vous, malgré tout. Hein. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu d'autres relations
Qu'après, on voyait hein, qu'il y avait des rendez-vous, tout ça. Il y a eu d'autres relations. Essayez plutôt d'avoir d'autres relations pour oublier cette tristesse, cette solitude, pour oublier ce qui vous a vraiment blessé. Cette personne aussi, de son côté, hein, a essayé d'avoir d'autres personnes. Et puis en fait, il a fait n'importe quoi. Hein. Il ou elle a fait n'importe quoi aussi de son côté. Tout ça parce que il y avait cette solitude, cette tristesse, en fait, de ne pas être ensemble. Voilà, bah dis donc, on continue là. La mort et l'étoile. Bah, décidément. Ouais, c'est comme si y a eu des espoirs qui ont été d'un coup brisés, quoi. Voilà, on a perdu espoir, on a cru que... Et en fait, ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. On a cru qu'on était fait l'un pour l'autre, on a cru que c'était un lien qui pouvait jamais s'éteindre, qui pouvait jamais se défaire, etc. Et en fait, ben non, on s'est trompé. C'est ce que vous avez pensé. Et cette personne aussi hein, l'a pensé à un certain moment. Et je pense que c'était par rapport à la dispute que j'ai vue là, tout à l'heure. Ouais. Parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des mots échangés qui ont été assez durs. Vous voyez ? Mais vous allez reprendre espoir. Vous allez reprendre tous les deux. Je pense que c'est vraiment pour tous les deux. Ouais. Vous allez reprendre espoir. Hein. Vous allez reprendre... comment dire ça ? Confiance. Voilà. Face à ce lien, en fait. Face à ce lien, face à cet amour, face à la vie, d'ailleurs, amoureuse. Qui va devenir de plus en plus belle, avec sincérité, enfin voilà, avec de l'harmonie, de la sincérité, de la tendresse, etc. Il y aura vraiment une libération, en fait, du passé. Voilà, le passé qui a été difficile et douloureux va se libérer. Et ce sera vraiment pour vous deux, parce que, et surtout pour cette personne qui va vouloir faire des efforts positifs vis-à-vis de vous. Hein, donc c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir faire des efforts. Hein. Ouais. J'ai bien l'empereur, donc oui, c'est bien lui ou elle qui va vouloir faire des efforts positifs par rapport à vous. Parce que il ou elle va reconnaître vraiment le lien qu'il y a entre vous deux. Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop ma machine là-bas. Mais en tout cas, on voit que cette personne, quand même, elle s'est remise en question beaucoup de fois entre vous et quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quand même une autre personne. Hein. On voit qu'il y a quand même une autre personne ici. Et il y a eu pas mal de doutes, pas mal de conflits, mais intérieurs. Parce qu'il reconnaît ce lien entre vous. Mais il y a quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc il a... Ben voilà. 10 de coupe. Hein. Et donc il doit faire ce choix. Il ou elle doit faire ce choix. De réaliser son souhait ici. De cet amour, de ce grand bonheur. Il va réaliser le choix d'aller vers son grand amour, son grand bonheur. Ici c'est vous. Hein. Ce grand amour, ce grand bonheur, c'est vous. C'est quelqu'un qui va faire le choix d'aller vers le vrai amour, le véritable amour. Puisqu'avec vous, c'est le véritable amour et avec l'autre personne, non. Voilà. Il va vouloir réaliser un souhait, un rêve. Oh là là, l'as de coupe. Waouh, c'est incroyable. Hein. Tout l'amour qu'il y a ici, hein, dans ce tirage. C'est incroyable. C'est vraiment avec vous, l'impératrice. Hein. Voilà, là, c'est clair. C'est vraiment avec vous, l'impératrice. Vous êtes l'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, hein, vous êtes l'impératrice. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour, de sentiments pour vous et qui veut réaliser ce souhait d'un nouveau départ amoureux avec vous, de vivre cet amour avec vous, même d'avoir un foyer d'amour avec vous, vraiment d'être avec vous, quoi. H24, rempli d'amour, etc. Et vous ressentez, hein, vous ressentez aussi, avec la reine de coupe, pardon, la reine de bâton, vous ressentez vous aussi la même chose, d'accord? Vous ressentez beaucoup d'amour, mais vous décidez de rester stable malgré tout. Vous ressentez cet amour, mais
Vous choisissez votre stabilité. Vous avez trop peur de vous perdre en fait. De perdre cette stabilité. Voilà, de vous perdre, hein, de vous perdre vous. Donc vous êtes dans l'attente. Pendant que d'autres personnes sont là à vous courtiser, etc. Vous restez dans cette attente. Dans une forme d'attente. Ouais. As de denier. Pour garder, encore une fois, pour garder votre stabilité. Ouais, il y a des peurs ici. Hein. Vous avez peur de perdre votre stabilité à cause de lui ou d'elle. Vous avez peur que cette personne veuille que un intérêt aussi. Il y a beaucoup de peur. Hein. Beaucoup de peur. Ouais, il y a beaucoup de peur. C'est bizarre parce qu'on dirait que vous avez les mêmes peurs en fait. Les mêmes peurs que chacun en fait soit avec quelqu'un. Vous avez peur que lui ou elle soit peut-être marié, vraiment engagé avec quelqu'un d'autre. Enfin, qu'il vous a oublié et que voilà, il est avec cette autre personne. Et lui ou elle, pareil. Peur de communiquer. Il y a cette envie de communiquer, mais il ou elle a peur. Il s'ennuie sans vous. Hein. Il s'ennuie énormément. Il y a vraiment ce côté, je suis pas bien sans toi, je m'ennuie sans toi. Sans toi, c'est vraiment la routine. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous le dire. Hein. Qui va venir pour vous dire ça, même s'il a peur de vous dire les choses. Il va vouloir vous le dire. Ouais. Avec maîtrise. Il va vous le dire en étant dans la maîtrise de soi. La maîtrise de ses émotions. Mais il va vouloir vous le dire. Oh là là, ouais. Parce que ça le... Son cœur... Ça lui brise le cœur. Voilà, de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça lui brise le cœur, ouais. Ça brise le cœur de cette personne, de savoir que il peut y avoir quelqu'un d'autre ici et que... Et en fait, même ça lui fait du mal de se rendre compte, en fait, de la trahison qu'il a eue avec vous. Enfin, de comment il vous a traité avant, comment il a été dans la trahison, en fait. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, effectivement. Vous étiez dans l'attente à chaque fois. Et cette personne, elle ne venait pas. Ou elle venait, mais très tard, quoi. Enfin, vous voyez. Alors qu'il y avait une grande complicité. Vous a fait beaucoup souffrir, hein. Cet homme, cette femme, vous a fait énormément souffrir. Et là, c'est quelqu'un qui va vraiment reconnaître ça. Qui va vraiment reconnaître comment il a été cruel. Qu'il a été vraiment cruel avec vous. Il vous regarde toujours, il vous observe de loin. Il vous observe de loin. Il a, comment dire, toujours cette passion quand même. Hein. Enfin, ce désir en tout cas de vous et ce désir de s'engager aussi avec vous. Ah ouais. Se libérer pour un renouveau. Il y a vraiment ce côté, je veux me libérer d'une situation pour aller vers complètement une nouvelle vie. Voilà, se libérer de certains conflits. Ah ouais. Il y a un conflit intérieur parce qu'il repense beaucoup aux beaux moments que vous avez passés ensemble, etc. Donc il y a toujours cette nostalgie qui est là. Cette personne qui pense à vous énormément et qui voudrait vraiment... revenir avec vous en recommençant, mais de zéro, vraiment de zéro. Se libérer de n'importe quelle tension, conflit venant du passé en fait, en lien avec le passé. Ouais, il y avait une certaine immaturité, hein, effectivement. Vous voyez, blocage de l'immaturité affective, donc il y avait bien une... Voilà, il y avait une immaturité.
Il y avait quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, dans son enfance ou adolescence, qui n'a pas été... enfin voilà, ça a été compliqué, quoi. Mais il y a un développement spirituel, voilà, il est en train d'évoluer spirituellement. Il faut juste un peu de temps pour cette évolution, afin de reconnaître vos besoins. Vous voyez, reconnaissance des besoins de l'autre. C'est magnifique, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un ici qui va vraiment reconnaître, je vais y arriver, les besoins de l'un et de l'autre. On voit plus très bien, on dirait là. Ça c'est magnifique parce que cette personne va vraiment reconnaître vos besoins, va vraiment comprendre en fait le mal qu'elle vous a fait, alors que vous étiez dans le bien avec lui ou avec elle, malgré tout le mal qu'il a fait. Voilà, ça a été très compliqué, mais vous étiez là, vous étiez quand même là, jusqu'à ce que vous n'avez plus réussi à être là, quoi. Au bout d'un moment, forcément, vous avez dit stop, hein. Reconnaissance des besoins de l'autre. Voyez. Maintenant, vous avez la peur aussi. Je pense que vous avez très peur de vous engager à nouveau maintenant. Parce que voilà, vous avez énormément souffert. C'est quoi cette reconnaissance des besoins de l'autre? Qu'est-ce que cette personne va reconnaître que vous avez besoin en fait? C'est quoi qu'elle va reconnaître? Elle va reconnaître que vous avez besoin de vraiment de lâcher tout le négatif, tout ce qui s'est passé, et d'aller vers quelque chose, vers un avenir plus serein, plus calme, etc. C'est quelqu'un qui va vraiment reconnaître que vous avez besoin de ça, d'un avenir plus calme, plus serein, voyez? Ouais, que vous avez besoin aussi de voir peut-être que cette personne ait une intelligence, quoi, au niveau émotionnel, qu'elle vous montre que voilà, elle est prête à se battre pour vous, par exemple. Ouais. Et donc d'enlever tous les blocages, hein. Elle va reconnaître aussi que vous avez besoin, peut-être même de voir que cette personne vraiment a mal sans vous, voyez, et que elle veut vraiment changer. Ouais. Besoin de savoir que il ou elle a quitté tous les blocages, tout ce qui bloquait avant dans votre vie à tous les deux, que ce soit vraiment enlevé, retiré, quoi, qu'il n'y ait plus tous ces blocages-là et qu'on peut aller vraiment vers un nouveau départ totalement vrai, quoi. Recommencer de zéro, vraiment de zéro. Elle reconnaît aussi le fait que vous avez besoin d'être dans un équilibre. Oui, voilà. D'avancer vers l'équilibre, d'avancer vers aussi le 9 de coupe. Donc d'avancer vers votre souhait. Il y a un souhait ici qui vous tient à cœur et vous avez besoin d'aller vers ce souhait. Et cette personne reconnaît aussi cela. Va reconnaître cela. Parce que c'est quelqu'un qui reconnaît que dans le passé, elle a été un diable. Elle a été très toxique dans le passé. Cette personne, elle va vraiment reconnaître ça et vous avez besoin aussi que cette personne le reconnaisse. Vous avez besoin que cette personne vous dise « Voilà, je sais dans le passé ce que je t'ai fait. Je reconnais vraiment toutes mes erreurs et que j'ai été vraiment cruelle, que j'ai été vraiment horrible en fait avec toi dans des dépendances toxiques que j'avais. » Vous avez besoin aussi de ça, voyez. Vous avez besoin de voir que cette personne vraiment, sans vous, elle est vraiment pas bien. Que vraiment, en fait, que vraiment elle vous aime, quoi. Et que sans vous, elle est pas bien du tout, quoi. Voilà, qu'elle se prend vraiment la tête, que ce n'est pas juste des mots, que vraiment elle se prend la tête, que vraiment elle est triste sans vous. Et qu'elle veut vraiment un nouveau départ.
un vrai nouveau départ. Qu'elle prenne vraiment un nouveau chemin. Un chemin beaucoup plus sage, j'entends, plus sain. On a le 8 de Pentacle avec le 5 de bâton. Aussi, reconnaître aussi le besoin que vous avez de voir que cette personne a vraiment travaillé sur soi. Épinette, qu'est-ce qu'il y a? Je parle à quoi depuis tout à l'heure? Donc reconnaître aussi les besoins de cette personne. Reconnaître que vraiment, c'est pas les besoins de cette personne. Reconnaître que vraiment cette personne, elle a compris des choses par rapport aux énergies tierces en fait. Vous voyez? Que les énergies tierces sont des personnes, sont pas tous bien. Voilà, que les personnes autour de lui ou d'elle ne sont pas tous des bonnes personnes, mais que ce sont aussi des personnes qui sont dans le conflit. Enfin, qui vont apporter du conflit, qui vont apporter des tensions, qui vont le mener vers le mauvais chemin aussi. Reconnaître ça, vous voyez? Voilà, reconnaître aussi que cet amour est vraiment réciproque. Être sûr que l'amour qu'il ou elle a pour vous est vraiment réciproque. Besoin de le voir, de le voir, oui, qu'on vous le prouve, qu'on vous le montre. Voilà. Sûr que oui, il y a bien ce lien, que ce lien, en fait, il est vraiment vrai, il est vraiment réel, en fait. Malgré la distance, malgré l'éloignement qu'il y a ou qu'il y a eu entre vous, là. Vous avez besoin de voir que oui, ce lien, il n'a jamais été brisé et que cet amour, en fait, de cette personne envers vous est toujours là et qu'il était vrai, il était sincère et qu'il l'est toujours d'ailleurs et que cet amour était vraiment réciproque. Voilà. Cette personne va reconnaître tout ça, tous ces besoins-là, cette personne va les reconnaître parce qu'elle va guérir, quoi. Tout simplement. Et elle va reconnaître à quel point, surtout, elle a été cruelle avec vous dans le passé. Et ça va faire mal aussi. J'entends, ça va faire mal aussi pour lui ou pour elle. Hein, parce qu'il va vraiment reconnaître. Et c'est grâce, vous voyez, encore une fois, c'est grâce à l'énergie de la lune. On vous dit juste patience. C'est en train de travailler. C'est encore en cours, là. C'est encore en cours. C'est encore en train de, vous voyez, de purifier tout ça, là. Donc voilà, les belles âmes. J'ai terminé la guidance. Pinette. J'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec un petit message de Jésus. Eh bien voilà, rien ne vous serait impossible. Si vous pensez peut-être que c'est impossible, ben là Jésus vous dit non, ce n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible de toute façon. Et effectivement, on a la guérison en plus. Donc rien n'est impossible, tout peut guérir en fait. Avec Dieu, oups, tout est possible. Et donc n'importe quelle guérison aussi. Vous voyez, au niveau de l'âme, là, au niveau de... pas de tout ça. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10 à 9. Et ici, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17 à 20. Voilà. Donc on a vraiment, on vous dit vraiment, c'est magnifique ce message, que rien n'est impossible avec la guérison. Rien n'est impossible. C'est magnifique comme message ici. Voilà. Et je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, hein, les belles âmes. Voilà, je vous le souhaite infiniment. Et surtout, croyez que rien n'est impossible. Hein. Avoir la foi que oui, rien n'est impossible avec le divin. On a 20 heures, j'avais 20 heures, enfin 20 minutes 20. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous les belles âmes. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, vous protège, qu'il nous protège tous et toutes contre le mal, contre les personnes mauvaises, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Prenez soin de vous et que le Saint-Esprit aussi d'ailleurs vienne sur nous tous et toutes au nom de Jésus et qu'on soit libérés de tout mal. Amen, amen. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout aussi merci à tous les membres de la chaîne. Bisous, bisous.